Donc là, on vient de voir les capteurs faradiques, qui étaient des capteurs où on mesurait l'intensité d'un courant. Le capteur potentiométrique mesure une différence de potentiel. Donc c'est apparenté, mais ce n'est pas la même grandeur que l'objet de la mesure. On est toujours en train de mesurer des concentrations, donc le mesurant, ça va toujours être une concentration, mais cette fois, par l'intermédiaire d'une mesure de potentiel et pas d'une mesure de courant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce potentiel est donné par une relation qui s'appelle la relation de Nernst, pour laquelle il faut que je vous donne un certain nombre d'explications. Le potentiel de Nernst, c'est le potentiel dû à la présence d'un couple oxydoréducteur. Qu'est-ce que c'est qu'un couple oxydoréducteur? C'est quand on a deux formes d'un même élément chimique qui différencient par, on va dire, la charge au sens très général. Par exemple, l'ion Fer3+, et l'ion Fer2+, c'est le même élément, pas avec la même charge, et donc du coup, entre ces deux éléments, entre ces deux concentrations, il y aura une relation de type Nernst. Ça, c'est un couple oxydoréducteur. On a vu dans le cours précédent l'existence de O2 et de O2-. C'est également un couple oxydoréducteur. O2, H2O également. Voilà, SO2, SO3, ce sont des couples donc, que j'ai évoqués sans dire que c'était des couples. Maintenant, j'ai besoin de cette notion de couple oxydoréducteur. On dit aussi couple redox, ox comme oxydation, red comme réduction. C'est l'abréviation habituelle. Donc cette relation de Nernst, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà, je donne un exemple de relation de Nernst. E égale E0 plus 0,06 sur 2 log d'un certain nombre de trucs. D'où ça vient, cette chose-là? Eh bien, ça vient du fait que si j'ai un couple oxydoréducteur, par exemple, O2, H2O2, je peux avoir une demi-équation que je vais vous apprendre à écrire. Ici, ça va être O2 plus 2H sur 2 électrons de H2O2. Je constate que j'ai deux oxygènes ici, deux oxygènes, deux hydrogènes, deux hydrogènes. La charge de plus et de moins, ça fait 0, et j'ai pas de charge. Donc cette demi-équation est bien écrite. Il y a autant d'éléments de part et d'autre, il y a autant de charges de part et d'autre. Et bien, pour passer de cette demi-équation à cette relation, j'écris que le potentiel que je cherche, il est égal à une constante. Donc cette constante, elle dépend du couple. Donc ici, ça va être le couple O2, H2O2. Plus 0,06, c'est un facteur qui est donné par la théorie, divisé par 2, 2 c'est le nombre d'électrons qui est là. 2, c'est le nombre d'électrons de la demi-équation. Que multiplie logarithme? Vous faites la différence entre les logs et les ln? Ça c'est le log, base 10. Que multiplie, alors, dans le membre des électrons, c'est-à-dire ce membre-là, je fais le produit des espèces chimiques. Quand c'est des gaz, c'est leur pression partielle. Ça vous renvoie au cours de la semaine dernière sur la pression partielle. Ensuite, quand c'est des ions, c'est la concentration. Et il y a un carré parce que j'ai un 2 devant. Divisé par, et ça va être l'autre membre. Ça, c'est la soluté, c'est en solution dans l'eau. Donc, c'est sa concentration. Donc, c'est la concentration pour les espèces sans solution. C'est la pression partielle pour les gaz. C'est le nombre d'électrons. C'est une constante qui dépend du coup. Et ça me donne le potentiel d'électrons. Donc, c'est une relation qui est un petit peu compliquée la première fois qu'on la voit. Mais quand on l'écrit 2 ou 3 fois, après, c'est assez automatique. Je ne sais pas si j'en ai d'autres à écrire. Alors, les unités. Le potentiel et E0 sont en volts. 0,06 est en volts également. En effet, 2 c'est un nombre de stoichiométrique, ça n'a pas d'unité. Et les logs n'ont pas d'unité. Donc ça a la même unité que volt. La pression ici, la pression partielle est en bar. Et toutes les concentrations sont en volts par litre. Si vous vous trompez sur une de ces unités, la formule ne fonctionne pas, vous n'aurez pas la bonne valeur. Alors on va bien apprendre à calculer ça pour, par exemple, la demi-équation Fe3+, plus 1 électron égale Fe2+.
Donc si je veux écrire la relation de Nernst qui correspond à ce couple, le couple c'est F3 plus, F2 plus, je vais dire que le potentiel qui m'intéresse, que je vais mesurer, va être égal à une constante E0, qui n'est pas la même que pour ce couple-là, et qui est propre à ce couple-là. Ici, c'est 0,77 volts, et là, de mémoire, c'est 0,16 volts, c'est une autre valeur, plus E, plus 0,06 sur 1, donc 1, on n'est pas obligé de le mettre, bien sûr, log. Donc, concentration de ce qui est dans le membre, il y a les électrons. Les électrons sont là, concentration de F3+, sur concentration de l'autre, là avec une concentration, il n'y a pas de produit. Voilà. Donc si je vous dis que ça c'est 0,77 plus 0,06, et je dis j'ai 10 fois plus de ça que de ça, donc log de 10x sur x, c'est égal à log de 10, ça vaut 1, ça fait donc 0,77 moins 0,06, ça fait 0,71 volts. Si je suis dans une solution où j'ai ces deux espèces-là et que j'ai 10 fois plus de ça que de ça, le potentiel sera 0,71 volts. Ces constantes ne sont pas à connaître, bien sûr, elles sont dans les tables. Moi, je les utilise souvent, donc je les connais, mais je ne connais pas toutes, bien évidemment. Et vous n'allez pas en connaître une seule. Donc ça, c'est une utilisation de la relation de Nernst. Pour un autre exemple, l'exemple du couple H2O. Donc la demi-équation, on va apprendre à faire une équation, je vous les donne pour l'instant. C'est H2O, 2H2O plus H2O, si je vais avoir égal H2 plus H2O plus 2H plus, voilà, tout simplement 2H plus 2 électrons. Alors c'est le couple, on va simplifier, H2O H+, voilà sa demi-équation. Son équation de Nernst, E, ça va être E0 plus 0,06 divisé par 2 log ce qui est dans le membre des électrons, c'est ça. Donc c'est H+, mais il est au carré, parce qu'il y a un 2 là, divisé par H2, ça c'est un gaz, donc c'est la pression partielle. Pression partielle de H2. Le cas de H2 est le cas des références, donc ça vaut 0. E égale 0, plus 0,03. Supposons qu'on soit à pH2. À pH2, H plus est égal à 10-2, ça fait donc 10-4. Si on est ici à une pression de 1 bar, pour simplifier, je vais avoir E est égal à moins 0, donc 3 fois 4, 12. Voilà. Donc voilà comment fonctionne cette équation de Nernst. Maintenant, ce qu'il faut, c'est apprendre à écrire les demi-équations. C'est un autre travail qu'on va faire tout à l'heure. Donc, application numérique, voilà l'application numérique. J'ai pris le cas où j'avais H plus égale 10-3 volts, et je trouve, avec ce même genre de calcul, pour une pression, la pression atmosphérique de l'air, je trouve 0,69 volts. Donc là, c'est intéressant parce que le calcul permet de prévoir la valeur, et cette valeur permet aussi d'être mesurée. Donc on a les deux bouts de la chaîne théorique et expérimentale. Bien. Donc le capteur oxygène qu'on a vu tout à l'heure, on a ici la zircone au centre, on a O2 qui peut donner ici, là on est dans l'air et là on est dans ce qu'on veut mesurer. Donc ici, le dioxygène de l'air, la référence, plus les nombres d'électrons, est égal à 2 fois O2-, donc au niveau du zircone, du zirconium. Et là, on est dans le cas où c'est mesuré, donc O2, et c'est l'autre équation qui fonctionne dans l'autre sens.
c'est le cours que j'ai donné tout à l'heure. Vous vous rappelez peut-être pas, mais c'est comme ceci. Donc, si maintenant je veux... C'est pas ça qui m'intéresse. Si je veux maintenant voir le potentiel que je vais avoir à cette électrode-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le potentiel à cette électrode-là, ça va être E égale E0 pour le couple O2, O2-. Donc, je vais le mettre là, pour le couple O2, O2-, plus 0,06 sur 4 log de... Alors, du côté des électrons, j'ai juste O2, donc la pression en O2, pression de O2, mais de référence, la pression atmosphérique, divisée par la concentration O2- qui est dans la zircone, et au carré. Ça, c'est le E, ici, que je vais appeler E1. Maintenant, que vaut le potentiel à cette électrode? Donc, le potentiel à cette électrode, E2, ça va être égal à E0, mais c'est le même couple. Donc, c'est égal à O2 du moins, plus 0,06, on est encore sur 4, log de quoi? De la pression que je cherche à mesurer. La pression atmosphérique que je cherche à mesurer, qui est là. Donc, pression O2, je vais être inconnu, divisé par la concentration de O2- dans la zircone, la concentration qui est là, c'est la même que tout à l'heure. Donc, ce que je vais mesurer, c'est la différence de potentiel entre les deux électrodes, c'est-à-dire la différence de potentiel qui est indiquée ici. Donc, le delta E va être égal à tout ça, on va faire E2, on va faire E2 moins E1. Allez, E2 moins E1. Donc, tout ça moins tout ça. Donc, les constantes ici vont disparaître. Ici, je me retrouve avec un facteur 0,015 log de quoi? Donc, log de ça, PO2 inconnu, je mets un point d'interrogation, sur O2- carré, et moins 0,015 log de P de O2 de référence sur O2- au carré. Donc je mets 0,015 en facteur. Delta E mesuré, c'est égal à 0,015. Log de A moins log de B, c'est égal à quoi? Log de A sur B. Donc c'est égal à log de ça, c'est-à-dire le P de O2 inconnu, sur O2- au carré, et sur B, donc j'inverse la fraction, O2- au carré sur P de O2 de référence. Ça se simplifie, et j'ai delta E mesuré est égal à 0,015 log de P de O2 que je cherche, divisé par P de O2 que je connais, la référence. Et donc, le delta E que mesuré, 0,015 je connais, la référence je connais, c'est l'air, ça veut dire 21%, et donc je vais pouvoir déduire ça. Donc voilà comment ce capteur, qui est un capteur assez simple, puisque c'est la même réaction là et là, me permet de passer d'une mesure potentiométrique, donc là, à une pression partielle, qui est la pression partielle inconnue qui est. Voilà donc le principe de fonctionnement d'un tel capteur. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, j'ai l'explication qu'on a vu dans le cours précédent. Donc O2 est transformé en O2-, et O2- est retransformé en O2. Ici, j'ai mon calcul qui a été développé, et j'arrive à la formule ici, que la delta E est égale à
CO0 il n'y est plus, CO0 moins 0, donc je l'enlève. Ce delta E est égal à 0,06 sur 4, log de P2O2 que je cherche, sur P2 de référence, au contraire ça dépend dans quel sens on a mesuré. Donc voilà un calcul qui n'est pas à connaître, mais qui vous montre quand même qu'il y a une relation assez directe et explicable entre ce que l'on mesure, la potentiométrie ici, et ce que l'on cherche de mesurant, qui est la concentration de O2 dans un gaz, qui est comparé à l'eau.